Et ce soir, dans Ici 19h, on pousse les portes d'une usine qui avait défrayé la chronique il y a 5 ans. En 2020, le site Nestlé de Challerange, dans les Ardennes, avait pollué l'Aisne, tuant des milliers de poissons. Et bien depuis, beaucoup de choses ont changé. Pour la première fois, l'usine de 130 salariés nous accueille. Elle fabrique notamment les capsules Dolce Gusto et vient d'investir 20 millions d'euros dans un nouveau produit. Alexandre Blanc, Ophélie Perroux. Le point commun entre cette vache dans les Ardennes et les clients de ce café Starbucks quelque part dans le monde, c'est que les deuxièmes boivent le lait de la première. À l'usine Nestlé de Challerange, on produit de quoi remplir 1 milliard de capsules Dolce Gusto par an. Pour être réduit en poudre, le lait subit d'abord un traitement thermique, puis il est évaporé et séché. On va vraiment gérer ici toute la partie concentration du lait. C'est-à-dire qu'on va retirer à peu près 75% de l'eau contenue dans le lait. En fait, on va passer de 90 ml de lait, à peu près, ça va représenter 13 tonnes de poudre de lait. La poudre de lait est ensuite mélangée avec du café, de la ricorée, du sucre. Une capsule de la marque sur 6 vient de Challerange. En 2008, les dosettes ont sauvé le site ardennais de la fermeture. Mais depuis le début de l'année, la gamme s'est élargie. On a installé une tour booster l'année dernière. Qui nous permet de fabriquer un ingrédient exclusif Nestlé pour lequel on a une technologie brevetée. Ce nouvel ingrédient, c'est la poudre Booster. Elle permet d'obtenir un cappuccino instantané aussi mousseux que s'il sortait d'une machine. Voilà. Bienvenue dans la salle de commande Booster. Après 20 millions d'euros d'investissement et 10 recrutements, 1200 premières tonnes de poudre Booster sont sorties de l'usine cette année. La production pourra grimper jusqu'à 4000 tonnes. Ça permet d'ouvrir des belles perspectives pour le site de Challerange. La phase d'après, et c'est des projets sur lesquels nous sommes en train de travailler, c'est sur comment on peut exploiter cette poudre et la conditionner pour la distribuer en Europe. Aux manettes de ce nouvel outil de production, un enfant du pays, fils de producteur laitier, Ludovic Citerne, a quitté son travail d'imprimeur il y a 2 ans pour rejoindre Nestlé. C'est une usine à laquelle je tiens, en quelque sorte, parce je suis né ici dans ce secteur, j'ai grandi ici. Mon grand-père a travaillé sur ce site, mais à ce moment-là il était chauffeur et donc c'est lui qui allait dans les fermes rechercher le lait qui le ramenait ici. C'est bon Dani, tu peux brancher et ouvrir. Fondée en 1890, la laiterie de Challerange a été reprise par Nestlé en 1948. Aujourd'hui, elle traite 80 millions de litres de lait par an. Je vais retourner à l'atelier, faire les analyses antibiotiques et le test à l'alcool qu'on fait à chaque citerne, chaque réception de citerne. Un contrôle qualité que Ludovic réalise pour chacun des 15 camions qu'il réceptionne chaque jour. C'est impressionnant de se dire que voilà, le petit lait des Ardennes va finir en capsule aux États-Unis ou autre part en Europe, en Asie. C'est une certaine fierté. 120 éleveurs produisent pour Nestlé. 95% du lait utilisé à Challerange vient de moins de 100 km. La ferme familiale d'Arnaud livre le géant mondial depuis plus de 40 ans. Moi j'ai une structure de taille familiale et en effet, malgré tout, le lait qui est produit ici a une importance au niveau international quand même. Ouais. Il est vrai que ça n'est pas transformé en yaourt, en fromage comme la plupart des... où on n'est pas sous AOP, sous AOC. Mais malgré tout, c'est un produit fini avec haute valeur ajoutée, donc ça fait plaisir. Ouais. Aux 40 éleveurs de la coopérative d'Arnaud, Nestlé a financé un audit sur leur consommation d'énergie, leur empreinte carbone. S'ils améliorent leur performance, ils touchent une prime de 5 à 10 euros pour 1000 litres vendus. Plutôt que de le prendre comme une contrainte, il est vrai que de toute façon, pour avoir la motivation, l'économique et le petit bonus, ça nous finance le temps que nous pourrons y passer. Des objectifs environnementaux, l'usine Nestlé s'en fixe aussi et ambitionne de réduire de 80% sa consommation d'eau d'ici 2030. Elle prélève à ce jour dans la nappe phréatique l'équivalent d'une piscine olympique par semaine.